Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'industrie du cinéma semble ignorer ou même rejeter ceux qui défendent publiquement leur foi en Jésus-Christ? Jim Caviezel, l'acteur légendaire qui a incarné le Christ dans La Passion du Christ, a dévoilé un secret choquant sur Hollywood, un secret qui pourrait bien ébranler votre perception de l'industrie cinématographique et du monde moderne. Caviezel a osé défier les puissants de Hollywood, mais à un prix énorme. Pourquoi un homme qui a incarné le Fils de Dieu sur grand écran a-t-il été ostracisé par l'élite de cette industrie? Quelle force obscure domine vraiment Hollywood? Et pourquoi ces révélations dérangeantes sont-elles ignorées par tant de gens? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre vision du monde. Êtes-vous prêt à affronter la vérité qui se cache derrière les lumières de Hollywood et les puissances spirituelles qui régissent ce monde? Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Beaucoup de gens regardent nos vidéos sans être inscrits et vous ne voulez pas manquer les révélations à venir. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien rater de ces vérités qui changeront votre vie. Lorsque La Passion du Christ est sortie en 2004, le monde entier a été bouleversé. Ce film, réalisé par Mel Gibson, n'était pas simplement une reconstitution de la crucifixion de Jésus-Christ, mais une véritable immersion dans la souffrance et le sacrifice du Fils de Dieu. Jim Caviezel, l'acteur qui a incarné le Christ, a livré une performance bouleversante, portée par une foi profonde. Mais ce rôle, au lieu de l'élever au sommet de Hollywood, a marqué le début d'une descente brutale. Après avoir prêté son visage à Jésus, Caviezel a vu les portes de l'industrie du cinéma se fermer une à une. Comment un acteur au sommet de sa carrière peut-il être soudainement mis de côté après un succès mondial? Était-ce une simple coïncidence ou une persécution déguisée? Dès la sortie du film, Caviezel a constaté un changement radical dans la façon dont il était perçu par l'industrie. Là où d'autres auraient reçu des propositions prestigieuses, lui s'est retrouvé face à un mur de silence. Des producteurs influents lui ont fait comprendre qu'il avait commis une erreur de carrière en acceptant un rôle aussi controversé. Hollywood, qui prône l'ouverture et la diversité, semblait étrangement hostile à l'idée de promouvoir un acteur désormais associé à la foi chrétienne. Ce rejet ne venait pas seulement d'un désintérêt professionnel, mais d'un rejet idéologique. Caviezel n'était plus juste un acteur, il était devenu un symbole, et cela dérangeait. Pourquoi un film qui prônait l'amour, le pardon et la rédemption était-il considéré comme un problème? Mais la pression n'a pas seulement été professionnelle, elle a été aussi profondément personnelle. Dans plusieurs interviews, Caviezel a raconté qu'on lui avait clairement dit « Tu ne travailleras plus jamais à Hollywood ». Ces mots, lourds de sens, sonnaient comme une malédiction. Mais Caviezel n'a jamais renié sa foi. Au contraire, il a continué à proclamer haut et fort son amour pour Dieu et son engagement envers la vérité biblique. Loin de se plaindre, il a accepté son sort avec la certitude que tout était entre les mains de Dieu. Comme Job dans l'Ancien Testament, il a vu tout ce qu'il possédait lui être enlevé, mais au lieu de céder au désespoir, il a choisi la foi. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu le courage de rester fidèle à votre foi face à une telle adversité? Ce qui est troublant, c'est que Caviezel n'est pas un cas isolé. D'autres acteurs, après s'être déclarés ouvertement chrétiens, ont vu leur carrière dérailler de manière inexplicable. Il y a une tendance inquiétante dans l'industrie du divertissement à marginaliser ceux qui défendent ouvertement leur foi. Mais pourquoi? Quel est le véritable enjeu derrière cette exclusion? Ce n'est pas juste une question d'opinion religieuse. Derrière cette censure se cache une réalité bien plus sombre, une vérité que Caviezel lui-même finira par révéler au grand public. Depuis des décennies, Hollywood s'est imposé comme le cœur battant de l'industrie cinématographique mondiale, façonnant non seulement le divertissement, mais aussi la culture et la pensée collective. Cependant, derrière les projecteurs et les tapis rouges, une dure réalité se dessine, celle d'une industrie qui ne tolère pas ceux qui osent proclamer ouvertement leur foi en Dieu.
Jim Caviezel, après son rôle inoubliable dans La Passion du Christ, a été l'une des cibles les plus visibles de cette marginalisation. Mais il n'est pas seul. De nombreux acteurs et réalisateurs ayant exprimé des convictions chrétiennes se sont heurtés à une opposition brutale et à une mise à l'écart orchestrée. Pourquoi Hollywood semble-t-il tant craindre ceux qui défendent la vérité biblique? Le témoignage de Caviezel est saisissant. Il a raconté à plusieurs reprises comment, après avoir incarné Jésus-Christ, il s'est vu refuser des rôles importants, comme si son engagement religieux le rendait toxique aux yeux des studios. Plus inquiétant encore, il a révélé l'existence d'un système où ceux qui parlent de Dieu, de foi ou de salut sont immédiatement étiquetés comme problématiques. Selon lui, Hollywood ne se contente pas d'ignorer les chrétiens. Il les persécute activement en les réduisant au silence. Comment une industrie qui prône la diversité et l'inclusion peut-elle exclure aussi ouvertement une partie de la population? Et ce phénomène ne concerne pas seulement Caviezel. D'autres artistes ont vécu le même sort. L'acteur Kevin Sorbo, connu pour son rôle dans Hercule, a révélé qu'il avait été blacklisté pour avoir affirmé ses valeurs chrétiennes. Il a confié qu'un producteur influent lui avait un jour dit « Nous ne t'engagerons pas car tu es trop chrétien ». De même, Mark Wahlberg a déclaré que sa foi était un sujet tabou à Hollywood, qu'il devait faire attention à la manière dont il parlait de Jésus-Christ en public. Ces exemples montrent une tendance claire. Dès qu'un acteur se positionne en faveur des valeurs chrétiennes, il est mis de côté. Mais qu'est-ce que l'industrie essaie tant de cacher? Pourquoi cet acharnement contre ceux qui parlent de la Bible et de la vérité divine? Ce n'est pas une simple coïncidence. Derrière cette exclusion systématique se cache une volonté plus profonde de contrôler la narration culturelle et spirituelle. Hollywood a depuis longtemps intégré des messages occultes et anti-religieux dans ses productions, influençant subtilement les mentalités. La présence d'acteurs comme Caviezel, qui défendent une foi inébranlable en Dieu, menace ce système en exposant ses contradictions. Il ne s'agit pas seulement de cinéma, mais d'un combat idéologique et spirituel. Sommes-nous en train d'assister à une guerre silencieuse contre la foi chrétienne? Mais ce que Caviezel a révélé va encore plus loin. Ses déclarations sur les coulisses de l'industrie sont tellement troublantes qu'elles ressemblent à un véritable film d'horreur. Selon lui, Hollywood cache une face sombre que peu de gens osent évoquer. Quel secret dérangeant pourrait bien se dissimuler derrière les dorures des studios? Jim Caviezel, après avoir été écarté par Hollywood, n'a pas tardé à révéler des détails choquants sur les coulisses de l'industrie cinématographique. Lors de plusieurs interviews, il a commencé à évoquer des forces obscures qui, selon lui, dominent Hollywood. Il a fait référence à des rituels occultes et à des pratiques mystérieuses qu'il a lui-même observées dans l'industrie. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est le lien qu'il établit entre ces événements étranges et la réalité spirituelle qu'il a vécue sur le tournage de La Passion du Christ. Selon Caviezel, certains incidents durant le tournage ne peuvent être expliqués que par une intervention divine ou par des forces surnaturelles. L'un des moments les plus marquants qu'il a partagé concerne un événement étrange qui s'est produit sur le plateau de tournage. Alors qu'il jouait la scène de la crucifixion, une lumière intense a frappé Caviezel en plein visage. Il l'a décrit comme une lumière divine, venant de nulle part, et qui semblait avoir un lien direct avec son rôle de Jésus. Ce n'était pas un simple éclair, a-t-il dit. C'était comme si la lumière de Dieu m'avait touché. Et ce moment a profondément marqué Caviezel, qui, selon ses dires, a ressenti la présence de Jésus-Christ de manière tangible. Pour lui, ce fut une confirmation de sa mission divine à travers ce film. Mais ce n'est pas tout. D'autres membres de l'équipe ont aussi été témoins de phénomènes inexplicables, renforçant la croyance que ce film n'était pas simplement un projet cinématographique, mais une œuvre spirituelle majeure. Cependant, Caviezel ne s'est pas arrêté là. Dans ses révélations, il a aussi parlé des rituels secrets qu'il a observés à Hollywood, des pratiques occultes qui se déroulaient en marge de l'industrie.
Il a affirmé que de nombreuses personnes dans l'élite de Hollywood étaient liées à des sociétés secrètes et à des cultes occultes, qui influencent non seulement le contenu des films, mais aussi les valeurs véhiculées à travers le cinéma. Caviezel a mis en garde contre ces pratiques en soulignant que les médias et la culture populaire étaient souvent utilisés comme outils de manipulation spirituelle. Selon lui, l'industrie du divertissement sert parfois d'instrument pour semer le chaos et éloigner les gens de la vérité biblique, notamment en glorifiant des idéologies contraires à la Bible et aux principes de Dieu. Mais au-delà des révélations sur les rituels et les forces obscures qui dominent Hollywood, Caviezel a mis en lumière un autre phénomène étrange, mais crucial, l'influence de Satan et de l'Antichrist dans l'industrie du divertissement. Selon lui, la lutte spirituelle entre le bien et le mal est plus présente que jamais dans le cinéma, et certaines productions véhiculent des messages puissants, mais subtils, qui ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Comment Satan parvient-il à manipuler des masses entières à travers des films? Cette question, qui pourrait sembler farfelue à certains, prend une tournure inquiétante quand on analyse les messages cachés dans certains blockbusters. Caviezel, en tant que chrétien fervent, considère que la guerre spirituelle se joue également sur le terrain du cinéma, où des forces invisibles cherchent à déstabiliser l'âme humaine. Ces révélations, aussi choquantes soient-elles, ont un impact profond sur ceux qui croient que la guerre spirituelle est en marche. Pourquoi, après tout ce que Caviezel a révélé, Hollywood continue-t-il à ignorer ou à rejeter les chrétiens fidèles? Cette question mérite une réflexion sérieuse. Nous vivons dans un monde où les vérités cachées, les mystères bibliques et les prophéties sur la fin des temps se déroulent sous nos yeux, mais souvent nous restons aveugles à ce qui se passe réellement. Il y a une question qui reste sans réponse. Pourquoi Hollywood semble-t-il cacher une vérité aussi fondamentale? Pourquoi l'industrie cinématographique fait-elle tout pour dissimuler les révélations de Jim Caviezel et d'autres acteurs chrétiens qui dénoncent les pratiques occultes et la manipulation spirituelle à grande échelle? La réponse, selon Caviezel, se trouve dans une lutte spirituelle plus vaste, qui va bien au-delà des studios de cinéma et des acteurs. Il est question ici d'un combat entre la lumière et les ténèbres. Un combat qui se joue non seulement dans les films, mais aussi dans la culture populaire, où des forces invisibles cherchent à semer le chaos et à éloigner l'humanité de Dieu. Caviezel a révélé que Hollywood, de manière presque systématique, tente de maintenir un silence radio sur les questions spirituelles et religieuses. Pourquoi ? Parce que la vérité biblique, la foi en Dieu et les messages chrétiens vont à l'encontre de la vision du monde qui prédomine dans l'industrie. Selon Caviezel, il y a une pression exercée par les élites de Hollywood pour éviter toute mention explicite de Jésus-Christ ou des valeurs chrétiennes dans les films. Cette censure est menée de manière subtile, mais efficace. Les acteurs qui expriment ouvertement leur foi se voient marginalisés, réduits au silence ou carrément ostracisés. La vérité biblique dérange, car elle remet en question l'ordre établi et les agendas spirituels cachés qui gouvernent l'industrie du divertissement. Mais il ne s'agit pas seulement de l'industrie du cinéma. Caviezel va plus loin en suggérant que ce phénomène fait partie d'une guerre spirituelle plus large, dans laquelle Satan et ses partisans essaient d'effacer la vérité divine de la conscience collective. Les puissances occultes, dont il parle, cherchent à contrôler ce qui est diffusé au public et à modeler les mentalités selon un agenda qui nie l'existence du salut, de la rédemption et de la foi chrétienne. Hollywood, en tant que principal vecteur de la culture populaire, joue un rôle clé dans cette guerre. L'influence de l'industrie dépasse largement le cadre du cinéma, car elle façonne les valeurs, la vision du monde et même la spiritualité de millions de personnes à travers la planète. Mais pourquoi cette vérité est-elle cachée? Caviezel croit que la raison réside dans le fait que les vérités spirituelles, les prophéties et les enseignements bibliques menacent directement le pouvoir que certaines élites cherchent à maintenir. Les films hollywoodiens, de par leur capacité à toucher un large public, sont utilisés pour manipuler les masses et les détourner des vérités chrétiennes. La présence d'acteurs comme Caviezel,
qui incarne des personnages inspirés par la Bible et la foi chrétienne, expose ce plan malveillant. En dissimulant la foi, Hollywood cherche à faire taire les voix chrétiennes et à étouffer les messages spirituels. Mais le salut et l'amour de Dieu ne peuvent être cachés éternellement. Même dans l'obscurité, la lumière finit toujours par percer. Caviezel lui-même continue à se battre pour la vérité, croyant fermement que son rôle dans la passion du Christ ne devait pas simplement être une performance cinématographique, mais un acte de foi et de dévouement à Dieu. Que pouvons-nous apprendre de son témoignage? Comment pouvons-nous, en tant que croyants, rester fermes dans notre foi face à des forces qui cherchent à nous éloigner de Jésus-Christ et de la vérité divine? Après avoir été rejeté par Hollywood, Jim Caviezel n'a pas cédé à la pression de l'industrie et a décidé de suivre une voie qui correspondait à ses convictions profondes. Alors que de nombreux acteurs auraient cherché à se conformer aux attentes d'Hollywood pour relancer leur carrière, Caviezel a choisi de s'engager dans des projets qui portaient des messages chrétiens forts. Ce n'est pas un hasard si ses choix de films, après la Passion du Christ, ont été marqués par un retour aux racines spirituelles et à des rôles où il incarne des personnages porteurs de la foi chrétienne. Parmi ses projets les plus notables, on trouve Paul, apôtre du Christ, et Sound of Freedom, des films qui ont résonné profondément avec les croyants du monde entier. Dans Paul, apôtre du Christ, Caviezel interprète l'apôtre Paul, un homme qui a été transformé par la rencontre avec Jésus-Christ. Ce film, qui raconte l'histoire de la dernière partie de la vie de Paul, est empreint d'une foi profonde et de réflexion sur le sacrifice et la rédemption. Il ne s'agissait pas seulement d'un film historique, mais d'une véritable déclaration de foi. Le rôle de Caviezel dans ce film, où il incarne un homme prêt à mourir pour sa foi, rappelle aux spectateurs l'importance du sacrifice pour Dieu et l'appel à vivre selon les principes de la Bible. Ce rôle a non seulement permis à Caviezel de continuer sa carrière, mais il a aussi donné une nouvelle dimension à son engagement spirituel. C'est une illustration vivante du verset biblique qui dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16, 25. Un autre projet significatif de Caviezel est Sound of Freedom, qui raconte l'histoire d'un agent fédéral luttant contre l'exploitation des enfants. Ce film, bien que loin d'être un film religieux traditionnel, est fondamentalement ancré dans la quête de justice et de rédemption, des thèmes chers à la foi chrétienne. Caviezel a expliqué que ce film n'était pas seulement une dénonciation d'un mal profond, mais aussi un appel à l'action et à la solidarité chrétienne face aux injustices du monde. L'acteur a souligné que, même dans un environnement hostile comme Hollywood, il était possible de jouer un rôle dans des films porteurs de valeurs chrétiennes et de contribuer à un changement positif dans le monde. Malgré la pression constante de l'industrie, Caviezel a réussi à rester fidèle à ses convictions chrétiennes, refusant de céder aux compromis que Hollywood lui imposait. Au contraire, il a choisi de poursuivre sa carrière dans des films qui incarnaient des messages spirituels puissants. C'est une décision courageuse, un exemple de fidélité à la foi et à l'amour de Dieu, même lorsque l'industrie vous tourne le dos. Pourquoi est-ce si important pour Caviezel de continuer dans cette voie, malgré les difficultés? Parce qu'il croit que son appel va bien au-delà du simple fait de jouer un rôle dans un film. Il voit son travail comme un moyen de propager la vérité de l'Évangile et de rappeler au monde que le salut est possible, peu importe les défis. Aujourd'hui, grâce à des films comme Sound of Freedom, Caviezel montre que l'on peut toujours défier l'ordre établi et prendre position pour des principes spirituels. Les films qu'il choisit de faire ne sont pas seulement une carrière, mais un moyen de témoigner de la vérité cachée et des prophéties bibliques, de mettre en lumière les mystères bibliques que tant de gens ignorent. Ces choix soulignent l'importance de ne pas céder aux compromis mondains, mais de rester fidèle à la mission divine, tout comme Jésus a défié l'ordre établi pour proclamer la vérité. Ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui est seulement la pointe de l'iceberg. La vérité sur Hollywood et ses liens occultes ne cesse de se dévoiler, et nous n'avons encore qu'effleuré le sujet. Que pensez-vous des révélations de Caviezel? Croyez-vous que ces forces obscures existent vraiment dans l'industrie du cinéma?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire ce que vous en pensez. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets et découvrir des vérités bibliques cachées, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un de nos contenus fascinants. Nous avons encore beaucoup à révéler. Cliquez également sur le prochain vidéo recommandé qui va apparaître à l'écran. Il va vous éclairer sur d'autres mystères spirituels. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour plus de révélations. Que l'amour de Dieu et sa paix soient avec vous. Mathis Lefebvre.